J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, nous sommes donc le 23 mai 2023. Hier, le 22 mai 2023, Abdelmajid Tebboune a surpris beaucoup d'Algériennes et d'Algériens en annonçant cette visite d'État au Portugal. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, nous ont envoyé des messages et des questions pour nous chercher à comprendre pourquoi le Portugal. Abdelmajid Tebboune qui était attendu à Moscou, il était attendu à Paris, il a parlé de Pékin. À la fin, il se retrouve à Lisbonne, au Portugal. Bien sûr, le Portugal, c'est pas un pays de moindre importance, mais ça reste pas un pays, un grand pays. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la France, c'est pas un partenaire non plus stratégique de l'Algérie. Et là, beaucoup d'entre vous ont cherché à comprendre, on va vous aider à comprendre. D'abord, Abdelmajid Tebboune est parti au Portugal parce qu'il fallait qu'il parte quelque part au mois de mai. C'est aussi simple que ça. Il ne pouvait pas aller en France. Il y a un malentendu encore autour de l'organisation de l'agenda de la visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris. On a déjà fait 3 ou 4 émissions là-dessus. On a déjà parlé sur Algérie Part. Mésentente autour du. Les préparatifs ont beaucoup tardé parce qu'il y a une mésentente sur le programme précis. Certaines étapes souhaitées par Abdelmajid Tebboune ne sont pas validées encore par Paris et Emmanuel Macron. Les autorités françaises ne partagent pas encore les mêmes points de vue que les autorités algériennes concernant les accords qui devaient être signés, concernant le contenu définitif des accords qui devraient être signés à Paris quand Abdelmajid Tebboune va venir à Paris. Il faut des traités qui ne sont pas encore prêts, et ces traités doivent être validés par les deux parties avant d'organiser leur signature à Paris. Certaines visites de certains lieux symboliques, comme le Parlement français, la grande mosquée la grande mosquée de Paris, n'ont pas été encore validés définitivement ni officiellement par les autorités françaises. Et donc il y a des aspects organisationnels et politiques qui n'ont pas été encore qui n'ont pas été encore validés par la France, alors qu'il y a un pressing de la part des autorités algériennes pour faire de cette visite d'État d'Abdelmajid Tebboune une opération de marketing politique et beaucoup en tout cas beaucoup j'allais dire de centres de décision ici en France ne veulent pas être partie prenante d'une opération de marketing politique, ils ne veulent pas faire la promotion d'Abdelmajid Tebboune, ils sont assez gênés, étant donné que Abdelmajid Tebboune est assez impopulaire en France, et à l'exception d'Emmanuel Macron, il n'a pas beaucoup de soutien au sein de l'establishment français. Pour être tout à fait sincère, mois de mai jazz, Tebboune n'est pas parti en Moscou, on l'a expliqué pourquoi, les relations avec Moscou se sont pour le moment refroidies, ce n'est plus la grande amitié qu'il y avait avant. Ça fait 2 ans que l'Algérie fait traîner Moscou pour la signature du nouveau partenariat stratégique, pour l'achat d'armes, pour l'utilisation de la monnaie russe lors des échanges économiques. L'Algérie a pris ses distances vis-à-vis de Moscou. Ensuite, dès qu'il y a une dès qu'il y a un coup de froid avec Paris, elle essaie de revenir vers Moscou. La Russie a compris le double jeu du régime algérien. Elle a exprimé sa déception. On a la dernière fois, l'Algérie ne figure même pas parmi la liste des 19 pays qui ont bénéficié, la liste des 19 pays amis de la Russie, qui ont bénéficié des facilitations pour que leurs ressortissants puissent séjourner sur le territoire russe avec des facilitations importantes pour l'obtention du visa russe. Il ne peut pas aller à Moscou pour une raison simple aussi, c'est qu'il y a un pressing, il y a beaucoup d'intimidation de menaces occidentales. L'Occident qui ne veut pas que l'Algérie, parmi les 3 à 4 plus importants acheteurs d'armes russes, se positionne en faveur de Moscou. Il ne veut pas que l'Algérie sombre dans le giron russe. Et donc les États-Unis d'Amérique qui à la fois essaient de faire de la diplomatie avec en douceur, mais aussi de multiplier les mises en garde et les avertissements, quitte à participer au réarmement massif du Maroc, l'adversaire direct sur la scène géopolitique régionale du régime algérien, pour bien expliquer, pour faire comprendre à Alger que les États-Unis ne permettraient pas un déploiement important du lobby russe en Algérie. En tout cas, pas ne pas dépasser certaines lignes rouges, comme l'utilisation de la monnaie russe dans les échanges économiques ou l'achat massif de certaines armes russes, ce qui va renflouer les caisses de la Russie, qui permettra qu'elle pourrait ensuite utiliser ces financements pour financer son effort de guerre en Ukraine. Et en Ukraine, c'est une guerre qui oppose la Russie à l'ensemble de l'Occident, et notamment les États-Unis d'Amérique, et pas uniquement au système ou au peuple ukrainien. Donc, dans cet environnement géopolitique incertain, Tebboune n'a pas pu partir en Arabie Saoudite pour des raisons qu'on a déjà expliquées. Il y a une très mauvaise relation avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a nargué l'Algérie, qui a méprisé l'Algérie ouvertement. Tebboune n'avait pas autre choix, même s'il a bien fait de ne pas y aller. Moi, je l'ai déjà expliqué. Il n'a pas suffisamment bien fait parce qu'il aurait dû riposter
aux brimades, aux mauvaises actions de l'Arabie Saoudite à l'égard de l'Algérie. Il aurait dû aux humiliations qui ont été infligées à l'Algérie par l'Arabie Saoudite depuis le début de l'année 2023, où nous avons été mis à l'écart, alors que l'Algérie assure la présidence tournante de la Ligue arabe. L'Algérie a été mis à l'écart et dévalorisée, et n'a même pas associé ou consulté dans la prise de décision dans plusieurs dossiers importants, le dossier iranien, le dossier syrien, etc. Je suis donc ça en Arabie Saoudite, donc Al-Majid Tebboune, il est encerclé, il a une marge de manœuvre diplomatique très limitée. Très limitée. Il se retrouve donc au Portugal. Le Portugal, c'est un petit pays de l'Union européenne, c'est 10 millions d'habitants. C'est un pays avec lequel nous ne partageons pas des intérêts stratégiques énormes. Nous avons des échanges économiques qui à peu près de 3 milliards et quelques d'euros. Nous vendons essentiellement du gaz. 40% du gaz du Portugal vient d'Algérie, ça c'est vrai, nous sommes son premier fournisseur de gaz. Le Portugal consomme entre 2,3 à 2,5 milliards de mètres cubes. Ça a été signé en 2019, un accord de 10 ans, 8 ans plus 2 années supplémentaires. Après avoir négocié avec l'Espagne, le Portugal a signé avec l'Algérie. C'est le gaz auparavant, c'est le gaz algérien qui était acheminé en Espagne par le gazoduc Maghreb Europe. En ce moment, c'est le gaz qui passe par le Medgaz, 8 à 9 milliards de mètres cubes qui est destiné pour l'Espagne et 2,3 à 2,5 milliards de mètres cubes qui est destiné pour ce qu'on appelle le Portugal. Donc 40%, ça c'est vrai. Les relations économiques sont faibles parce que, à l'exception du gaz, l'Algérie ne vend rien au Portugal. Nous importons 2,4 milliards d'euros à peu près. Ce sont souvent des matériaux de construction, souvent des produits agricoles, souvent de quelques machines, mais c'est surtout dans les produits dans l'industrie agroalimentaire et dans le BTP que le Portugal arrive à exporter un peu de marchandises vers l'Algérie. C'est pas un pays stratégique, il y a très peu d'Algériens qui habitent au Portugal. C'est pas un pays qui est très influent au sein de l'Union européenne, même si c'est une grande histoire. Le Portugal, c'était une grande puissance maritime, mais ça c'était au 14e, 15e, 16e siècle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Abdelmadjid Tebboune, c'est pas le premier président algérien qui a été au Portugal. Les relations avec le Portugal se sont améliorées à l'époque de Bouteflika. En janvier 2005, le premier ministre portugais de l'époque, Pedro Santana Lopes, avait effectué une visite officielle à Alger. En bas des cas, c'est Bouteflika qui est parti la première fois au Portugal. C'était en mai 2005. Après cette visite-là, en mai 2005, d'ailleurs, il s'est rendu à Lisbonne. C'était le premier président algérien qui est parti à l'époque au Portugal. Il y a eu des accords, des traités d'amitié, de bon voisinage, de bonne coopération. Mais les rapports politiques et économiques sont très relatifs parce que c'est pas un pays qui pèse beaucoup en Europe. C'est un beau pays, Porto, Lisbonne, c'est connu pour le football. Madjer a joué aussi Porto, mais une communauté algérienne très faible. À l'époque, quand le Portugal était une dictature militaire, à l'époque de Salazar, il y avait des réfugiés politiques des années 70 portugais qui vivaient à Alger. Parce que l'Algérie soutenait l'opposition portugaise et elle soutenait les pays lusophones comme le Mozambique, comme l'Angola, etc., qui luttaient pour leur indépendance vis-à-vis de la puissance portugaise. Mais mis à part ces relations historiques quelquefois complexes et une belle séquence entre 2004 et 2005, voilà, non, pas de grande... il n'y a pas de quoi faire un livre, sur les relations de l'Algérie et le Portugal. Abdelmadjid Tebboune dans le Portugal parce qu'il n'avait pas où aller ailleurs. C'est aussi simple que ça. À Paris, il ne peut pas encore aller, ça n'a pas été encore réglé, l'agenda n'a pas été encore tracé. On part de la deuxième moitié du mois de juin, aucune date n'a été fixée et ça risque d'être reporté encore une fois. Il ne peut pas aller à Moscou parce qu'il est coincé, il est sous pression américaine, il est sous pression occidentale. Il ne peut pas aller à Moscou pour les beaux yeux uniquement s'il ne signe pas de contrat avec les Russes. Pourquoi Vladimir Poutine va l'accueillir, va lui dérouler le tapis rouge et s'il vient les mains vides? Les Russes, ça n'intéresse pas de le voir. Avec le document, le nouveau partenariat stratégique fait une coopération militaire renforcée. L'Algérie devait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes en 2022, mais les pressions américaines et européennes l'ont dissuadé et même la Russie n'en a pas les capacités industrielles pour lui vendre autant d'armes
D'ailleurs, avec les 4 avions Canadair, les bombardiers d'eau que nous avons demandé depuis 2021, un avion devait arriver ce mois-ci, le mois de mai 2023, mais il est arrivé, il a été réceptionné, la Russie et son industrie, elle est entièrement occupée par la couverture des besoins de son armée mobilisée sur le front ukrainien. Donc, Tebboune, Vladimir Poutine et se prendre une photo à côté de lui, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de contrat, s'il n'y a pas de traité historique qui serait signé. Et là, l'Occident, les États-Unis d'Amérique à leur tête vont causer beaucoup de problèmes à l'Algérie si l'Algérie se rallie ou la fait boudonne, ou la finance la Russie, ou la achète beaucoup d'armes, ou la s'associe beaucoup à la Russie. Donc, on a donc je ne peux pas partir à Moscou. Pékin, ça n'a jamais été évoqué. Le voyage pour Pékin, c'est une idée, mais les Chinois n'ont pas adressé encore une visite officielle. Et il n'y a pas eu de programme de visite, il n'y a pas eu des échanges concrets pour permettre à Tebboune d'aller à Pékin. Pékin, elle est maintenant occupée. Le pays était fermé de 2020 jusqu'à 2022 à cause de la Covid-19. Ensuite, la diplomatie chinoise a été mobilisée sur le dossier iranien et saoudien, sur le dossier russe. Donc, il n'y a pas de volonté concrète de la part de Pékin de dérouler le tapis rouge à Tebboune. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que nous avons un président qui n'a pas fait il lui reste une seule année pour terminer son mandat présidentiel, et Ali Medjid Tebboune n'a fait aucun grand pays. À l'exception de Berlin au début de l'année 2020 pour la conférence sur la Libye, il n'a fait aucun grand pays. Rome en 2022, mais c'était voilà, même Rome on ne peut pas considérer que c'est un grand pays, et la Turquie en 2022 aussi, Rome c'était en mai 2022, et en Turquie c'était aussi avril, c'était normalement octobre, non? Laissez-moi juste confirmer, mais c'était aussi mai 2022. Donc la Turquie est une puissance émergente, oui, mais Rome n'est pas une puissance mondiale non plus, c'est un pays important de l'Union européenne, mais pas plus. Politiquement, c'est pas Paris, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis. Quand on compare avec Abdelaziz Bouteflika, regardez le parallèle. Bouteflika, qui est un président, dès 1999 élu, dès l'année dernière, l'année d'après, 2000, il va à Paris, il fait une grande visite à Paris. Bouteflika avec un grand discours devant le Parlement français. C'était, si je me rappelle, en juin 2000, si je ne me trompe pas, ou en novembre 2000, laissez-moi juste confirmer. C'était en juin 2000, effectivement. C'était le 14 juin 2000. Très belle visite de Bouteflika à Paris. Une année après, Bouteflika il enchaîne quand même. Juillet 2001, il a été invité à la Maison Blanche. À l'époque, c'était George Bush. Il a fait une visite au 48 aux États-Unis. Il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, la grande puissance, la puissance universelle. Juste avant, il a été en Russie en 2001, la même chose. Le 14 avril 2001, il était aussi à Moscou. 2004, il était en Suisse. En une année, Bouteflika, après son arrivée, il a fait 3 grandes puissances. La Russie, la France et les États-Unis d'Amérique. خلينا من ces autres visites, l'Inde, la Chine, dans les années qui ont suivi. Je ne fais pas mais c'était exceptionnel. Bouteflika a fait le tour du monde. Il a parlé, il a été accepté rapidement, il a séduit en tout cas rapidement les grandes puissances, il leur a parlé, il est revenu en Russie, il a fait 2 visites en Russie, il a fait 2 visites en France, sur le plan diplomatique, Bouteflika, il avait une très belle présence à l'international. Tebboune termine son mandat, voilà, très maigre, très maigre. Nous avons bien sûr, l'année de la Covid, c'était 2020, Tebboune était tombé malade, il ne s'est rétabli que vers l'été 2021, mais ni en 2022, ni en cette année 2023, il y a une sécheresse. L'agenda présidentiel de Tebboune est victime d'une véritable sécheresse diplomatique.
Et là, nous sommes en train d'assister, nous sommes en train d'assister à un déclin, contrairement à ce que tout le monde affirme, en Algérie, sous la nouvelle Algérie, l'Algérie post-Hirak est une Algérie beaucoup moins influente, parce qu'elle est beaucoup moins reconnue, beaucoup moins, elle parle beaucoup moins en grande puissance, son président est beaucoup moins reconnu, ou il l'a traité, ou il l'a beaucoup moins considéré en tout cas par rapport à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, par les grandes puissances de ce monde. Vous pouvez maintenant faire votre propre conclusion. Quand un pays est réellement prestigieux, son chef d'État commence... Mais je suis Portugal, ou la Doha, il commence d'abord par les grandes puissances. Washington, Paris, Moscou, Pékin. Mais de Lisbonne, les petites Rome, même Ankara, oui. En Turquie, ça a été une visite plus ou moins importante. Mais on n'est pas encore au niveau. L'Algérie a du mal encore, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, de retrouver son prestige à l'époque de Bouteflika, ni son influence, ni la voix de l'Algérie qu'elle avait sur la scène internationale au cours des années Bouteflika. Nous l'avons perdue, malheureusement. Nous l'avons perdue. Nous avons encore du mal à la récupérer ou à la retrouver. C'est ça le constat que beaucoup, en tout cas, de dirigeants de cette nouvelle Algérie peinent à l'accepter.